Et donc, on peut terminer avec le quiz. Est-ce que tu es prêt à affronter à distance tes deux autres concurrents? On rappelle que tu es dernier à la race pour l'instant. Je suis bon dernier avec un tour en moins évidemment, mais Un tour je en suis moins, prêt c'est vrai. à essayer de recoller. Tu as 33 points, FD est à 40 et je crois que AZ est à 41, je crois. Il était repassé devant. Et donc voilà, tu as un passage en moins. On va voir si tu peux reprendre la tête si tu marques 8 points. Oh non, 9 du coup. Si tu es prêt, on peut y aller. 5 questions d'actu pour commencer. Alors oui, pardon, le quiz, 10 questions, 10 points potentiels bien sûr, plus le Zidane. Et donc on commence par 5 questions d'actu. Qui a dit, puisqu'on est dans une semaine avec très peu d'actu de match, mais qui a dit « Je l'ai joué après que je fus moi-même et avant qu'il soit lui-même ». Qui a dit ça cette semaine, Baptiste? J'en ai aucune idée, j'ai rien suivi à l'actu. Il parle d'une star. Il parle d'une superstar offensive. Tu peux répéter, je l'ai joué. Je l'ai joué après que je fus moi-même, une fois qu'il était plus bon, quoi, en gros. Tu vois, il était plus dans son prime, c'est un peu ça que ça veut dire. Et avant que lui ne soit lui-même. Et il parle de Nikola Jokic. Mais qui a dit ça? Qui l'a affronté, mais en étant lui-même un peu trop tard et Jokic un peu trop tôt. Ok. Joachim Noah. J'essaie de faire coller les dates. Mais... C'était bien tenté, mais c'était pas Joachim Noah. C'était Tim Duncan qui a dit ça de Jokic. Puisque effectivement Jokic est en NBA, en rookie en 2016, mais que rookie. Et Tim Duncan est en fin de carrière en 2016, sa dernière année. Et voilà, c'est Tim Duncan qui a dit ça de la part de Jokic, pardon. Deuxième question d'actu. Je n'ai jamais marqué un seul panier de la main gauche. Qui a dit ça? Je n'ai jamais marqué un seul panier de la main gauche. Jamais. Bah, j'imagine que du coup, c'est... Donc tu n'as pas vu passer la citation alors? Non. Mais j'imagine que c'est en réponse à Anthony Edwards. Ah, mais si, je l'ai. C'est pas Larry Bird qui a dit ça par rapport à son concours de dunk? Ah mince. Et non, c'était Boris Dio. Boris Dio qui a dit en interview qu'il a jamais mis un seul panier de la main gauche. Et que même il y avait un assistant des Spurs qui faisait le compte à chaque match de à quel point les joueurs mettent un panier avec leur off-end. Et lui, il était toujours dernier tous les ans. Il dit, je crois que j'ai jamais mis un seul panier de la main gauche. Bon, la question aurait été plus facile si ça avait été je n'ai jamais marqué un seul panier de la main droite. On savait que ça aurait été Shabazz Mohamed, mais ça aurait été trop facile. Donc 0 sur 2 pour l'instant. Troisième question, Baptiste. Le nombre de minutes de Goga Bitadze contre Cleveland à 3 près. Je sais que j'ai vu que Mo Wagner avait fait un carton. Donc moi je pense que tu es toujours... je vais prendre un extrême. Je sais que la dernière fois j'avais pris aussi un extrême, ça n'avait pas marché. Mais je vais dire 0 puisque Mo Wagner a fait un carton. Exactement. Il n'a pas joué du match. Goga Bitadze qui était titulaire à un moment, qui était resté titulaire devant Wendell Carter Jr. et qui est depuis un peu redescendu dans la rotation. Il fait quelques DNP, donc Goga Bitadze n'a pas joué. En effet, tu as bien joué. Question Baptiste. Est-ce que tu es prêt pour celle-là? Question d'actu. Qui a gagné le All-Star Game? La conférence Est. Bon, c'est pour rigoler, mais tu le savais pour de vrai, tu le savais ou pas? Oui, je savais. Je crois que c'est la conférence Est qui a gagné. D'accord. Non, c'était juste pour rigoler cette question. Vraie question. Qui a postérisé Jabari Smith Jr. cette nuit? Zion Williamson. Non, c'était Herb Jones. Ah. Du coup, tu me fais sentir coupable avec ma question blague où tu avais la réponse. Je me sens coupable. J'étais fier en plus. Et donc, dernière question d'actu. Non, comme tu m'as dit que tu regardais pas l'All-Star Game, je voulais un peu te piéger pour blaguer, mais du coup, je me sens mal. Qui a la première attaque de NBA sur demi-terrain? À mi-saison, enfin non, à 2 tiers de saison maintenant. Qui a la première attaque de NBA sur demi-terrain, désormais, Baptiste? Je vais dire les Clippers. Eh bien non, c'était OKC. C'est OKC la meilleure attaque d'NBA sur demi-terrain. Donc tu t'en sors avec 1 point sur 5 pour l'instant sur ce quiz, Baptiste. C'est pas très bon. On va voir si tu t'en sors mieux sur le qui est ton coach. Qui est ton coach? Je te donne un joueur, une saison, tu dois me dire qui est le coach. Par exemple, Jimmy Butler en 2023. Qui est ton coach? Eric Spoelstra. Baptiste, Bruce Brown en 2020. Qui est ton coach? 2020. Est-ce qu'il était à Brooklyn ou est-ce qu'il était encore... Il est drafté par Détroit, je crois, Bruce Brown. Et du coup,
le coach de Détroit, est-ce que c'était pas déjà Dwayne Casey? Exactement, c'est Dwayne Casey, le coach de Bruce Brown en 2020, tout à fait, avant qu'il parte aux Nets. 1 point pour Baptiste. Deuxième, Clint Capella en 2016. Qui est ton coach, Capella, en 2016? Attends, mais 2016, c'est là où ils font le premier tour, et du coup, c'est Bickerstaff? Exactement. Waouh, bravo. JB Bickerstaff qui arrive en début de saison pour être l'intérim. Tu l'avais en tête celui-là alors? Ouais, celui-là, sans Bravo. réfléchir. Parce que il est coincé entre quelques années de Kevin McHale Ouais. et de Mike D'Antoni. Bravo de t'être souvenu que c'était l'année de Bickerstaff, le fameux JB Bickerstaff qui désormais est aux Cavaliers évidemment. Qui est ton coach? Dennis Schroeder en 2020. Dennis Schroeder 2020. 2020. Où est-ce qu'il joue en fait? C'est ça qui est dur. 2020. C'est tout le quiz. Hein. Ah mais attends, 2020, c'est le coach. Mais c'est sûr qu'il joue au Thunder, c'est l'équipe avec Chris Paul et Shea et Lou Dort et ils font le premier tour. Et le coach c'est oh là là, c'est Billy Donovan. Exactement, tout à fait, c'est Billy Donovan. Tout à fait. Billy Donovan. Quatrième, Jarrett Allen en 2020. Qui est ton coach en 2020, Jarrett Allen? C'est du coup au Nets, qui était le coach des Nets à ce moment-là. Steve Nash. Et non, c'était l'année avant Steve Nash. Et donc c'était Mince. C'était Kenny Atkinson encore à l'époque en 2020. C'était encore lui en 2020? Et oui. Et je crois qu'il se fait virer cette année-là. Et donc j'aurais aussi accepté Jacques Vaughn, qui avait déjà fait un premier passage en tant qu'interim coach des Brooklyn Nets. Et puis cinquième et dernier, un joueur que tu connais, Julius Randle, son année rookie, en 2014-2015. Enfin 2015 du coup, pardon. Du coup, et en plus, Julius Randle 2015. Il joue quasiment pas. Il joue quasiment pas, il se casse la jambe au bout de 5 minutes de jeu, et donc il joue pas de la saison ensuite. Littéralement 5 minutes de jeu, un premier match. Mais qui est ton coach? Julius Randle 2015. Est-ce que c'est la dernière saison de Kobe ou pas? Ou l'avant-dernière? Je peux pas t'aider, mais non, c'est l'avant-dernière. Oui, parce que c'est avec D'Angelo Russell la dernière, c'est 2016. Et oui. Ouais. Je crois que c'est Byron Scott, le coach de cette équipe de la dernière de Kobe. Exactement, tout à fait. Eh ben, tu te souvenais que c'était Byron Scott, le coach des Lakers? Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de... En fait, je commençais et il y avait vraiment pas mal de vannes sur Byron Scott qui était un piètre coach. On va dire ça comme ça. Byron Scott, effectivement, donc ça te fait un 4 sur 5 sur ce quiz-là, plus 1 point, donc 5 sur 10 sur les questions, donc 5 points de plus. Aujourd'hui, de 33, tu passes à 38. Tu n'es plus qu'à 2 points de FD et à 3 points de Hazard, et donc on finit par le Zidane, la question bonus, le quiz bonus. Zidane, le joueur en 10, donc 10 indices pour deviner un joueur. Plus tu trouves tôt, mieux c'est, évidemment. On est parti, premier indice, 2014. 2014, la draft inoubliable, je veux dire Marcus Smart. Eh bien, non, c'est pas ça. Non. Deuxième indice, les Knicks, 2014. Bah forcément, du coup... Ah, attends, tu sais, j'ai envie d'en tenter un. J'ai envie de tenter Elfrid Payton parce qu'il a joué aux Knicks. Ah, pas mal. Mais non. mais non. Oh non. Troisième indice, Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis. Tu m'as quand même pas fait... Je pense que du coup, je ne dis pas cette réponse parce que je pense que tu ne m'as pas fait Julius Randle quand même. J'ose espérer que tu ne m'as pas fait Julius Randle. Mais du coup, je vais dire Kristaps Porzingis. Qui d'autre est-ce qui a joué? Qui d'autre a joué au Knicks? Je vais quand même dire Julius Randle pour m'assurer que c'est pas lui. Eh bien non, ce n'est pas lui. Quatrième indice, les Chicago Bulls. Chicago Bulls et les Knicks. Les Bulls 2014. Les Knicks. Porzingis. Je sais pas. Cinquième indice, Rick Carlisle. Donc il a sans doute joué aux Mavs aussi. Ou alors au... Si, ah non, Rick Carlisle, il a fait les Pacers aussi. Est-ce que Doug McDermott, ça peut pas passer? Exactement, c'est Doug McDermott, tout à fait. C'est vrai? C'est Doug McDermott, ouais, tout à fait.
Le 6e indice, c'était Greg Popovich, puisqu'il a joué avec Greg Popovich. Le 7e, c'était Tom Thibodeau. Et oui, il a joué pour Tom Thibodeau aux Bulls. Il s'est fait drafter par les Bulls. TJ McConnell, 8e indice, évidemment, parce que le duo éternel McConnell-McDermott aux Pacers, qui est reformé d'ailleurs, qui vient d'être reformé. 9e indice, c'était Creighton. Est-ce que tu connaissais sa fac de Creighton? Non, alors là, non, pas du tout. Creighton est shooter. Alors, ce qui est marrant, c'est que Creighton, il était le fils du coach à l'époque, à Creighton. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que, en fait, Kyle Korver aussi sort de la fac de Creighton. Donc, c'est un peu marrant ce modèle du shooter en sortie d'écran. Mais ouais, c'est un Zidane x2, en fait, parce que dans les indices, donc en fait, il est passé à Indiana, mais 2 fois. Il a joué avec Joakim Noah 2 fois, donc l'indice aurait pu compter pour x2. Derrick Rose x2 et Rick Carlisle aussi x2. Oui. Ce qui est fou, c'est que je l'ai un peu. Déjà pour moi, c'était pas cette draft, mais en fait, parce qu'en fait, quand j'ai pensé Rick Carlisle, j'ai fait du coup, c'est les Mavs. Ah ben non, c'est peut-être les Pacers. Ah mais les Pacers, il vient d'arriver, Doug McDermott. Et puis on a parlé de Doug McDermott il y a pas longtemps tous les deux, donc je me suis dit, il est capable de m'avoir fait Doug McDermott, donc voilà. Alors pour le coup, oui, Carlisle, il a joué donc 2 fois pour Carlisle, donc une fois actuellement à Indiana et aussi donc à Dallas en 2018. Il a fait 26 matchs en 2018 à Dallas. Tu t'avais oublié ça? Ah oui, j'avais complètement oublié, ouais. Il fait partie d'un, je sais pas si c'est un échange d'ailleurs, mais il passe des Knicks en 2018, il passe des Knicks à Dallas. C'est pas l'échange de Porzingis qui est une saison après. Mais voilà. Mais McDermott drafté par Chicago en 2014, donc ça marche pas trop à Chicago. Il fait partie de l'équipe de 2017 du Thunder. Et oui, il a eu comme coéquipier Westbrook l'année des triples-doubles. Enfin, la première année des triples-doubles, l'année où les gens étaient encore prêtés attention au triple-double. Après, l'année d'après, on s'est dit non, c'est pas grave. Avec Alex Abrines. Exactement. Ensuite, il fait New York, ensuite il fait Dallas, et puis à Indiana, donc l'époque Malcolm Brogdon, Sabonis, etc., qui trouve un vrai rôle en NBA. Mais voilà pour ce Zidane, et ce qui fait qu'au bout de 5 indices, ça fait 6 points, et donc nous avons un nouveau leader. Cette fois, tu n'as pas de choke, Baptiste, de 36, tu passes à 44. C'est beau. Le début de quiz était très inquiétant, les questions d'actu, et puis t'as fait un magnifique quiz de qui est ton coach, et puis un Zidane aussi de bon calibre. Et donc nous avons un nouveau leader de la race, un nouveau. Et oui, et puis, tu n'avais encore jamais été devant dans cette race. C'est vrai. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.